Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je voudrais ouvrir avec vous ce matin et pour les prochains dimanches, autant que le Seigneur nous en accordera la possibilité, je voudrais ouvrir avec vous une série d'entretiens sur la famille. Et l'occasion faisant le larron, puisque nous sommes aujourd'hui à la clôture de la semaine de développement de l'ACF de la paroisse, je voudrais que nous commencions par parler ce matin du rôle des mères. Mères, M-E accent grave, R-E-S. Je nous propose de partager sur la reconstruction de la famille. Et j'ai intitulé mon message de ce matin, l'exhortation, l'entretien de ce matin, appel à la reconstruction de la famille. 2 points. Le rôle des mères. Appel à la reconstruction de la famille. Le rôle des mères. Les 2 textes lus ce matin, c'est-à-dire Genèse chapitre 27, verset 1 à 17, et Marc chapitre 6, verset 17 à 28, plutôt 17 à 29, mettent effectivement en scène 2 femmes mères. Une fois de plus, dit qu'il s'agit bien des mères. M-E, accent grave, R-E-S. Peut-être que nous parlerons des autres mères une autre fois. Dans le premier texte lu, Genèse chapitre 27, il s'agit de Rebecca. Rebecca, femme d'Isaac. Isaac est vieux et désormais non-voyant. Isaac veut exprimer ses dernières volontés au sujet de sa maisonnée avant de mourir. La famille d'Isaac est essentiellement constituée de lui-même, chef de famille, Rebecca, sa femme, et 2 fils, Ésaü et Jacob. Les 2 fils nés d'une grossesse gémellaire. Ésaü et Jacob sont des jumeaux. Lorsque chaque parent a une préférence pour l'un des enfants, montrant aux autres enfants que j'aime plus X que vous autres, alors les problèmes commencent. Dans le texte, Rebecca se présente sous les traits peu recommandables d'une femme qui non seulement fait une ségrégation entre ses propres enfants, mais davantage encore. Rebecca est une femme qui écoute aux portes. Elle écoute les conversations aux portes. Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Une causerie entre père et fils.
Rebecca vient tendre l'oreille à la porte. Parce qu'il ne faut pas que son mari dise à ce gars-là des choses qui peuvent compromettre l'avenir de son fils à elle. Souvenez-vous encore, c'est Rebecca qui a accouché des jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais Isaac est en train de causer avec un de ses fils, Ésaü. Rebecca, la mère des deux, vient écouter. Elle écoute aux portes. Non seulement cela, elle enseigne à son fils le faux. Elle initie son fils au faux. Versets 15 à 16. C'est elle qui fabrique la fausse identité de son fils. C'est elle qui triche pour son fils. Un peu comme un parent, comme certains. Nous en parlions la semaine dernière. Des parents qui fabriquent des faux bulletins à leurs enfants. Des parents qui coupent avec les ciseaux les âges de leurs enfants. Rebecca donne une fausse identité à Jacob, son fils. Elle fait usurper l'identité d'Ésaü à son fils préféré, Jacob. Non seulement elle prend les vêtements d'Ésaü, elle en revêt Jacob, mais en plus, elle prend les peaux de brebis, elle les attache au bras et au cou. Donc en fait, elle fait porter un masque à son fils. Elle le fait passer pour ce qu'il n'est pas. Combien de parents aujourd'hui encouragent leurs enfants à montrer qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas? Peut-être justement parce que les parents eux-mêmes n'ont jamais été ce qu'ils sont. Ils ont toujours essayé d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils ont toujours montré aux enfants qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais toujours premier. Et un jour, par inadvertance, l'enfant tombe sur le bulletin de papa et se rend compte que papa avait la sous-moyenne. Rebecca profite de la faiblesse de son mari. Le verset 1 nous dit clairement que Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Rebecca sait que son mari est vieux. Son mari ne voit plus. Et elle en profite. Elle exploite cette faiblesse. Comme les bonnes femmes de là-bas. Elle ne s'arrête pas là. Rebecca encourage son fils à la facilité, au raccourci. Elle est partisane du moindre effort. Dans le texte lu, Isaac demande à Ésaü de prendre ses armes, d'aller chasser en brousse. Rebecca demande à son fils Jacob d'aller dans le troupeau, d'attraper une brebis, de l'égorger et de la lui apporter. Lui, il ne doit pas aller en brousse. Ésaü doit aller chasser en brousse. Mais lui, Jacob, doit prendre à la maison. Ésaü doit préparer pour donner à manger à son père. Mais Jacob doit simplement prendre ce que sa mère a déjà préparé et aller donner à son père. Les partisans du moindre effort, les partisans des raccourcis. Rebecca ne recule devant rien.
quand elle veut atteindre son objectif, elle ne recule devant rien. Pour elle, c'est sa volonté et rien d'autre. Dans le texte, au verset 13, Jacob ose quand même lui dire, mais maman, ce que tu me dis là, toi, tu ne vois pas que c'est compliqué. Il y a quand même une différence ostentatoire entre mon frère et moi. Il est poilu, il est velu, moi, mon corps est tout lisse. Et si mon père me touche, il va constater que je suis en train de le tromper. Et il va, au lieu de me bénir, il va plutôt me maudire. Écoutez ce que Rebecca dit. Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Tant pis pour le reste. Écoute seulement ma voix. Même s'il faut que je sois maudite, écoute seulement ma voix et fais ce que moi je te dis. Peut-être pensait-elle donner un coup de main à Dieu en faisant cela. Combien de fois nous-mêmes, en tant que parents, combien de fois nous-mêmes, dans nos familles, combien de fois vous, mères d'aujourd'hui, avez souvent pensé faire des choses pour aider Dieu à atteindre ses objectifs. Combien de fois vous avez accepté toutes sortes de compromissions juste pour atteindre un objectif qui, du reste, ne peut pas durer longtemps. Dans le second texte de Marc 6, nous rencontrons Hérodias, ou plutôt Hérodiade, comme certaines traductions l'ont appelé. Précédemment épouse de Philippe, avec qui elle aurait eu un enfant, une fille. Hérodias est actuellement mariée à Hérode Antipas, lequel Hérode Antipas est le frère de Philippe, son ex-mari. Elle est sortie de là, elle est sortie d'ici, le mariage est fini, elle est entrée juste dans la case d'en face. À cause de ce mariage, pour lequel il a osé faire des reproches à Hérode, Jean-Baptiste est enfermé dans une cellule lugubre du palais depuis quelque temps. Hérode et Philippe, tous deux Romains, sont administrateurs coloniaux de deux régions du territoire d'Israël. Hérode offre un dîner, et nous pourrions dire un dîner orgiaque, un dîner des orgies, des excès de toutes sortes, à ses hauts dignitaires, le jour de son anniversaire. Ah, ces fameux anniversaires. Le jour de l'anniversaire du roi, une jeune stripteaseuse, la fille d'Hérodiade, une fille à peine nubile, une fille qui a atteint à peine l'âge de la puberté, vient se livrer en spectacle devant les yeux avides d'une horde de mâles. Les mâles, M-A-L-E-S, les mâles masculins. Une horde de mâles aux mœurs dévoyées. La jeune fille danse. Elle se trémousse. Elle se balance. Et comme il fallait bien s'y attendre, Hérode est captif. Il est captivé par ce spectacle. Sous l'effet des liqueurs fortes, peut-être aussi sous l'effet de substances hallucinogènes, et surtout mu par son instinct animal. Hérode fait des avances assorties d'une promesse à la jeune fille. Et ça me fait penser à l'histoire d'un farotage. Histoire d'un farotage dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Farotage de quelqu'un qui se plaint
parce qu'il a été invité à un mariage, il ne sait même pas qui se mariait, mais parce que les gens dansaient et parce qu'il voulait impressionner, lui aussi s'est levé, il s'est mis à farouter. Apparemment, lui aussi sous l'effet de l'alcool et des autres choses, il a farouté. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de donner les billets destinés à autre chose. Il dit qu'il croyait farouter avec les billets de 1000 francs. Mais c'était plutôt les billets de 10 000. Et les billets de 10 000 lui ont été envoyés par quelqu'un à qui il a demandé de l'aide pour payer la scolarité des enfants. Voilà l'argent de la rentrée qui est parti au faroutage, parce qu'on veut impressionner. Hérode fait donc une promesse de faroutage à la jeune fille. Et c'est à ce moment qu'Hérodias entre en scène. Ici, Hérodias nous apparaît comme une femme légère, une femme frivole, une femme qui papillonne d'un homme à un autre. Elle n'a pas eu de scrupule à sortir de la maison de Philippe pour entrer dans la maison d'Hérode, frère de Philippe. Peut-être parce qu'il lui fallait à tout prix être dans un palais royal. Hérodias se présente sous les traits d'une femme qui n'accepte pas de reproches. Il faut la voir faire, il faut la laisser faire. Ne lui dites rien. Ne la reprenez pas. Ne lui faites aucune observation sur ce que vous voyez comme étant décalé dans ce qu'elle fait. Au verset 19, le texte nous dit clairement, Marc 6, le texte nous dit clairement qu'Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir parce qu'elle n'aimait pas ce que Jean disait à son mari. Il n'était pas permis de la voir comme femme parce qu'elle a été la femme de ton frère. Hérodias se présente comme une femme qui non seulement est légère, n'accepte pas de reproches, mais elle initie sa propre fille. Parce que comment comprendre qu'une mère normale, laisse sa petite fille aller se trémousser presque nue devant des vieux, parce que Hérode, Antipas, et ses dignitaires n'étaient pas de l'âge de sa fille. Comment donc comprendre qu'elle ait pu laisser sa fille au milieu de ces gens? Peut-être que c'est le job qu'elle-même faisait avant. Peut-être que c'est là-dedans que Hérode l'a découverte. C'est pour cela qu'elle peut trouver que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait logique que sa fille fasse aussi la même chose. Non seulement elle initie sa propre fille à cette vie légère, mais elle l'exploite. Elle l'exploite. Je me laisse aller à penser qu'Hérodias, tapis dans l'ombre, attendait que sa fille vienne lui reverser l'argent du faroutage. Un peu comme certaines mères ont souvent l'habitude de dire à leur fille: moi, à ton âge, je ne dépendais plus de mes parents. Moi, à ton âge, je voulais de mes propres ailes. C'est elle qui livre sa fille comme marchandise sexuelle. Et la suite de l'histoire, verset 24, c'est que Hérodias est même commanditaire d'un meurtre.
Le texte nous dit clairement qu'elle en voulait à mort à Jean-Baptiste. Et au verset 21, on dit, cependant, un jour propice arriva. Et parce que le jour propice est arrivé, Hérodias a mis son plan à exécution. Quand sa fille vient lui demander, quand elle vient la consulter pour savoir qu'est-ce qu'elle peut demander à Hérode, elle lui dit avec empressement la tête de Jean-Baptiste. Elle est donc la commanditaire du meurtre de Jean-Baptiste. Imaginez ce gâteau d'anniversaire. Nous sommes à l'anniversaire du roi Hérode. Imaginez la jeune fille. Tan, tan, taran, tan, tan, taran. Elle entre présenter le gâteau d'anniversaire du roi et elle porte un plateau dégoulinant de la sueur de Jean-Baptiste dont on vient de couper la tête. Imaginez cet enfant, imaginez son âge, imaginez l'image, la marque que cette image laisse dans son esprit. Imaginez cet enfant dans 5, 10, 15, 20 ans. Imaginez son comportement dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille est reconnue comme étant la cellule de base de la société et de l'Église. Ce qui implique que lorsque la famille est attaquée, l'Église est attaquée et la société également attaquée par voie de conséquence. En effet, l'Église ou la société sont à l'image des familles qui la constituent. La famille stable, les familles stables, unies, épanouies, solidaires, prospères, aboutissent nécessairement à une église, à une société stable, unie, épanouie, solidaire et prospère. La qualité des individus que nous sommes, la qualité des individus que nous éduquons, détermine la qualité de la famille que nous créons et le genre d'église que nous construisons et le genre, le type de société dans laquelle nous allons vivre. Je reprends. La qualité des individus que nous sommes, la qualité des individus que nous éduquons détermine la qualité de la famille, la qualité de famille que nous créons, le genre d'église que nous construisons, ainsi que le type de société dans laquelle nous allons vivre. La société dans laquelle nous allons vivre ne viendra pas d'ailleurs, elle viendra des hommes et des femmes que nous sommes en train de fabriquer maintenant. L'église de demain ne viendra pas d'ailleurs, elle viendra des hommes et des femmes que nous sommes en train d'éduquer maintenant. La société de demain sera ce que nous sommes en train d'en faire aujourd'hui. Et dans ce rêve d'une église vraie, vivante, active, selon le cœur de Dieu, dans ce projet d'émergence d'une société stable, harmonieuse et fondée sur les valeurs vraies et sûres, il nous faut remettre la famille à l'honneur. Il nous faut remettre la famille à sa place centrale dans la société. Il nous faut redonner à la famille l'honneur et la respectabilité qui lui sont dues. Et pour y arriver, il nous faut nécessairement éduquer des individus membres de la famille. Il nous faut éduquer les individus membres de l'Église. Et dans ce projet d'éducation, le rôle de la femme est indéniable. Le rôle de la femme, le rôle de la mère, la femme, mère de famille, son rôle n'est plus à démontrer.
a démontré. Nous venons de rencontrer ici, à travers les textes lus ce matin, deux contre-modèles de femmes mères qui ont montré beaucoup d'états, beaucoup d'écarts de comportement. Nous aurons certainement, par la grâce de Dieu, l'occasion d'en aborder d'autres qui auront montré le bon côté de la femme, le bon côté de la femme mère, le bon rôle de la mère de famille. Souvenons-nous, la parole de Dieu dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Nous lançons un appel à la reconstruction de la famille. Et dans ce projet de reconstruction de la famille, nous essayons de mettre ce matin en lumière le rôle de la mère. Puisse le Seigneur lui-même nous faire entendre sa voix pour que chacun se mirant à travers la parole de Dieu se débarrasse de tout ce qui est anti-valeur et qui contribue à la production d'une société dont nous nous plaignons tous, à la construction d'une église que nous dénonçons tous, une église dans laquelle nous nous sentons tous mal à l'aise. Puisse le Seigneur nous investir de sa grâce pour que nous participions effectivement à la construction d'une église selon son cœur et à la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.